Bonjour, aujourd'hui sur Dock & Roll, on va parler armée, guerre et tactique de défense. Nous sommes en guerre. Et dans cette guerre microbiologique, notre meilleure armée, c'est notre système immunitaire. Comme c'est un très gros morceau, on vous fait 2 vidéos. Dans une deuxième vidéo, on abordera la vaccination, son historique et comment ça fonctionne. Dans cette première vidéo, on va parler du système immunitaire et de ses 2 contingents, l'inné et l'acquis. On verra comment il fonctionne et comment il communique. Le système immunitaire, c'est l'ensemble des défenses que va mettre en place notre organisme pour lutter contre les agressions extérieures, virus, bactéries, parasites, poisons, cellules, ceux que l'on appelait avant les microbes et que l'on appellera les agents pathogènes dans cette vidéo. Il est composé de différents acteurs permettant une réponse rapide et forte, mais aussi ciblée et durable contre un agent pathogène. Il va permettre aussi de lutter contre le cancer et il va être responsable du phénomène de rejet dans la greffe d'organes. Dans son organisation, il est comparable à une véritable armée. En première ligne, on a les infrastructures militaires de défense, les barrières physiques que vont représenter la peau, les muqueuses et les fluides biologiques. En deuxième ligne, les mécanismes de défense non spécifiques ou les soldats du front, représentés par le système immunitaire inné ou naturel, on y reviendra. En troisième ligne, la défense la plus ciblée, centrée sur l'ennemi. Une sorte de service secret et d'unité d'élite surentraînée, représentée par le système immunitaire acquis avec ses lymphocytes B et T. L'ensemble de ces acteurs et infrastructures va pouvoir échanger grâce à un réseau de communication extrêmement performant, les cytokines, petites protéines qui vont guider et encadrer la réponse immunitaire. Avec tous ces acteurs, nous avons là une armée redoutable contre les agents pathogènes. Mais comme toutes les armées, elle va pouvoir subir des défaites et souffrir d'une mauvaise coordination. Elle pourra par contre être aidée par des agents doubles qui lui donneront des informations cruciales sur l'ennemi avant qu'il n'attaque. Ces agents doubles, on le verra dans une prochaine vidéo, ce sont les vaccins. Le premier rempart de notre système immunitaire est représenté par les barrières physiques qui sont en contact avec le monde extérieur. Le corps est une forteresse extrêmement bien gardée et dont les murailles sont difficiles à franchir. La peau, lorsqu'elle n'est pas blessée ou gravement brûlée, constitue le premier rempart contre l'infection par les pathogènes ou les poisons. Les portes d'entrée potentielles de notre organisme sont néanmoins nombreuses. Elles se concentrent surtout au niveau des muqueuses des appareils urodigestifs et respiratoires. Ces 2 appareils peuvent compter sur la présence de barrières microscopiques naturelles qui les recouvrent, les épithéliums. Ces épithéliums sont formés de cellules accolées les unes aux autres de façon hermétique. Elles présentent à leur surface des sortes de cils ou cheveux que l'on appelle la bordure en brosse. Grâce à la sécrétion d'un fluide appelé le mucus et de la vibration des cils, les épithéliums vont pouvoir éliminer une grande partie des agents pathogènes qui sont situés à leur contact. La composition du mucus va aussi être très importante. Au niveau de l'estomac par exemple, son caractère extrêmement acide va le rendre particulièrement efficace pour tuer et dégrader un grand nombre d'agents pathogènes. Ce mucus va aussi contenir des enzymes ou des molécules qui vont dégrader les agents pathogènes, constituant alors une défense passive contre les agressions extérieures. Le deuxième acteur de notre système immunitaire est représenté par des cellules et des protéines qui constituent le système immunitaire inné. Inné car il est commun à chacun d'entre nous et il est présent dès notre naissance sous sa forme opérationnelle. Son activation se fera via la fixation de parties de l'agent pathogène sur les cellules qui le composent ou par le déclenchement d'un signal d'agression via la sécrétion des cytokines. Ce système présente un arsenal très riche et très puissant. Il compte parmi ses armes un système de protéines extrêmement sensibles et volatiles, sorte de mine antipersonnelle à la nitroglycérine, appelée le complément. Ce système est particulièrement complexe et son fonctionnement ne sera pas détaillé ici. En gros, ce système va fabriquer une sorte de perceuse dont le rôle sera de rendre poreuses les membranes des agents pathogènes. Parmi ces vaillants soldats, on va retrouver une grande partie de ce que l'on appelle les globules blancs. On va retrouver ainsi les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles et basophiles, les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques et les cellules natural killer. Pardon ? Les natural killer. Un quoi ? Les natural killer. Hein ? Les cellules tueuses naturelles. Ah,
Serial killer. Les polynucléaires et les monocytes sont un peu les gros bras du système immunitaire inné. Ils peuvent libérer au contact de l'agent pathogène un arsenal d'armes chimiques destructrices composé de radicaux libres de l'oxygène hautement toxiques et d'enzymes dévoreuses d'agents pathogènes. Ces cellules peuvent littéralement manger les agents pathogènes et les digérer. Ce phénomène est appelé la phagocytose. Une fois leur mission accomplie, une grande partie des cellules va mourir sur place et en s'accumulant former une sorte de liquide dense et nauséabond, le pus. Si celui-ci se forme dans un espace clos, c'est un abcès. Ces cellules vont pouvoir alerter l'ensemble des acteurs du système immunitaire grâce à la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Ce signal va activer le système immunitaire adaptatif et recruter d'autres cellules du système acquis, on le verra plus tard. Certaines cellules vont avoir des missions particulières, comme le polynucléaire éosinophile, qui va être l'expert dans le combat contre les parasites. La cellule natural killer va se concentrer sur l'élimination de cellules anormales, comme les cellules cancéreuses. La cellule dendritique est quant à elle une véritable sentinelle. Présente dans la plupart des tissus de l'organisme, elle va capturer l'agent pathogène sur le site de l'infection. Elle va ensuite le présenter aux lymphocytes de l'immunité adaptative qui vont pouvoir mettre en route une réponse coordonnée et spécifique contre la menace. Le système immunitaire adaptatif est majoritairement représenté par d'autres globules blancs, les lymphocytes, répartis en deux groupes, les B et les T. Ce système s'active après la reconnaissance des agents infectieux par l'immunité innée. En gros, une fois que les ennemis commencent à attaquer les défenses de notre corps, l'immunité innée, par le biais des cytokines et des cellules présentatrices d'antigènes que sont les macrophages et les cellules dendritiques, va alerter le système immunitaire qui va pouvoir coordonner et amplifier la réponse immunitaire. Les lymphocytes B vont avoir la capacité de produire des anticorps qui vont neutraliser spécifiquement le pathogène. Il existe plusieurs types d'anticorps, dont la spécificité, la finalité et la localisation ne sera pas la même, mais globalement, leur rôle va être de neutraliser l'agent pathogène et de guider sa destruction en permettant sa digestion par la phagocytose. Les lymphocytes B vont pouvoir se transformer en plasmocytes, véritable usine de production massive d'anticorps, et ce changement va être opéré sous l'impulsion des lymphocytes T. Les lymphocytes T vont avoir des propriétés cytotoxiques, c'est-à-dire la possibilité de détruire des cellules infectées ou cancéreuses, afin d'en limiter l'expansion. Ce type de lymphocyte est appelé les lymphocytes T CD8 ou lymphocytes cytotoxiques. Les autres lymphocytes T, les CD4, vont avoir un rôle logistique et tactique durant une infection. C'est en quelque sorte l'état-major des armées, celui qui va orienter les forces et coordonner les attaques et les ripostes. Après l'infection, une certaine partie des lymphocytes T et B vont devenir des lymphocytes mémoire et vont alors survivre très longtemps. Ce sont en quelque sorte les vétérans de guerre. Lors d'une éventuelle réinfection par le même agent pathogène, ces lymphocytes vont alors s'activer rapidement et entraîner une réponse ciblée, immédiate, permettant la neutralisation de l'agent pathogène avant qu'il n'infecte l'organisme. C'est basé sur cette propriété du système immunitaire que la vaccination fonctionne. Pour se coordonner et apporter une défense efficace, toute bonne armée doit disposer d'un système de communication rapide, performant et fiable. Notre système immunitaire se base sur une série de récepteurs situés à la surface de ces cellules. Ces récepteurs vont pouvoir reconnaître certains fragments des agents pathogènes. Ils vont aussi pouvoir reconnaître les molécules spécifiques que l'on appelle les cytokines sécrétées par les autres cellules du système immunitaire. Ces cytokines vont permettre aux cellules de dialoguer entre elles afin de prévenir une potentielle incursion d'un pathogène, de recruter des cellules circulantes dans les tissus infectés. Elles vont aussi pouvoir permettre de tempérer le système immunitaire afin d'en éviter sa suractivation qui pourrait être délétère pour l'organisme. Ces cytokines vont aussi pouvoir agir sur d'autres cellules du corps afin de recentrer certaines fonctions essentielles sur la lutte contre l'infection. Ainsi, certaines cytokines comme le TNF-alpha, l'interleukine 1 et l'interleukine 6 vont agir sur le thermostat de notre corps au niveau du cerveau et provoquer une hausse de température que l'on appelle la fièvre. En effet, certains agents pathogènes supportent assez mal les hausses de température. La fièvre va permettre de limiter l'expansion des agents pathogènes dont la reproduction est bloquée par les hautes températures. Certaines cytokines vont pouvoir aussi modifier la perméabilité des vaisseaux sanguins afin de favoriser le recrutement des cellules du système immunitaire au niveau des tissus dans lesquels se situe l'infection.
Le système immunitaire a ses failles et ses défauts. Ceux-ci peuvent expliquer la résistance et la gravité de certaines infections et la persistance et la croissance de certains cancers. Les agents pathogènes peuvent muter pour se rendre invulnérables ou alors se cacher dans des endroits peu accessibles comme certaines cellules du système nerveux. Les cellules cancéreuses peuvent se doter d'un arsenal cytokinique et de récepteurs permettant de tromper la vigilance du système immunitaire afin de les rendre invisibles. La découverte de cette propriété a permis l'avènement de nouvelles thérapeutiques révolutionnaires dans le traitement du cancer, les immunothérapies. Elles ont révolutionné le pronostic de certains cancers en faisant passer la survie de seulement quelques mois à plusieurs années. Le système immunitaire peut aussi s'emballer. La réponse cytokinique peut être chez certaines personnes disproportionnée en réaction à l'agent pathogène. Cet orage cytokinique va entraîner un dérèglement majeur des différents organes et entraîner des défaillances multiples du cœur, des reins, des poumons, du foie et d'autres organes. On appelle cela le sepsis sévère, le choc septique ou la défaillance multiviscérale selon le nombre d'organes et la gravité de leur atteinte. Cet orage cytokinique va être aussi responsable du syndrome de détresse respiratoire aiguë sévère lié au SARS-CoV-2. Dans une greffe d'organes, le système immunitaire va pouvoir attaquer le greffon qu'il va reconnaître comme un agent extérieur. Afin de limiter ce phénomène, des médicaments bloquant la réponse immunitaire vont être donnés, les immunosuppresseurs. En limitant l'action du système immunitaire, on prévient alors le rejet de greffe, mais de la même façon, on va augmenter le risque de développer des infections sévères et des cancers. Voilà, vous êtes maintenant incollable sur notre système immunitaire. Dans la deuxième vidéo, nous aborderons les principes de la vaccination, ses enjeux et comment on utilise notre système immunitaire pour les rendre efficaces. À bientôt, d'ici là, restez connectés, keep on healing, keep on rocking. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. On apprécierait quelques retours si vous en avez sur le format, le contenu, ce que vous avez aimé, moins aimé, histoire de s'améliorer au fur et à mesure. Merci à vous. Keep on rocking!